Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot super. C'est un nouveau genre de lecture que j'essaie d'ajouter sur mon channel. Il n'y aura pas de suite sur Vimeo, c'est une lecture plutôt rapide. Les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre support, pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas de parler de moi. Thank you. Ok, voyons ce qui se passe ici avec les Verseaux. I am just receiving a reading for my Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. What's going on in their love life? Thank you. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est fatigué d'être dans une relation dans laquelle il ou elle a été pendant plusieurs années déjà. Soit vous êtes marié, soit vous êtes ici en concubinage. I don't know what the fuck's happening to you. Mais on a ici deux personnes qui ne supportent plus d'être dans la même relation. C'est un peu dans le sens où, voilà, la relation n'a plus de jus, la relation n'a plus de passion. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, au fait. Soit on passe toutes les journées à la maison pour se regarder, pour regarder notre tête. Ou encore, on passe encore toutes les journées à la maison pour dormir. Je suis fatiguée d'être dans cette relation-là. Je ne sais pas trop ce qu'on fait là, here. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous êtes ici marié, il est probable que vous ayez ici l'impression que votre mari vous trompe. Ou bien vous vous posez des questions, est-ce qu'il me trompe? Pourquoi la relation n'est plus si juicy comme avant? Avec moi, c'est devenu nonchalant. Est-ce qu'il s'amuse avec une autre femme? Here. Je vois ici quelqu'un qui est dans une relation avec une personne qui est un peu grosse. Pas pour vexer somebody, hein, c'est ce que je vois. Puis c'est une partie dans vous, peut-être même que c'est ce que vous prenez pour insulter la personne du genre, de toutes les façons, tu es à la maison, tu ne fais rien à part manger, manger, manger. Tu ne me fais pas sortir, tu ne m'offres pas les cadeaux, tu ne fais rien avec moi. So, on a ici une personne qui a commencé à être un peu fatiguée d'une relation monotone. Vraiment, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Après, c'est une partie dont vous êtes carrément marié ici avec cette personne, ok? C'est seulement votre mari, something like that. On a ici une femme qui soupçonne que son mari soit infidèle, mais elle n'a pas de preuves. Je n'ai même pas de preuve qu'il est infidèle.
Puis une autre partie d'entre vous, c'est peut-être l'homme qui soupçonne la femme. Faut pas on va tout mettre sur les hommes, ok? Donc c'est peut-être le contraire où on a un homme ici qui soupçonne que sa femme est infidèle parce que peut-être que, voilà, elle ne lui prête plus autant d'attention qu'auparavant. Mais on a ici quelqu'un qui n'a pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, je n'ai aucune preuve, mais je sais très bien qu'il est infidèle. Je sais très bien qu'il a une relation avec quelqu'un d'autre. Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici une personne qui s'apprête à voyager avec sa maîtresse ou bien avec son copain d'à côté. On a ici quelqu'un qui a envie d'aller en voyage pour passer un temps, soit peu, un temps de bonheur dans les bras d'une autre personne. N'oubliez pas, c'est peut-être un homme qui le fait, c'est peut-être une femme qui le fait. Mais on a ici quelqu'un qui voudrait retrouver la passion même de ce que c'est qu'être dans une relation avec quelqu'un. Je ne sais plus si j'ai envie d'être avec celui-ci. J'aimerais savoir si je peux être avec une autre personne. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber ma femme, mais je vais laisser tomber la personne avec que j'ai épousé là. Already, je veux d'abord voir ce que c'est que être ici dans les bras d'une autre personne. Ensuite, on verra. Ouh, yeah. Puis, c'est un parti dont vous faites attention à ne pas avoir une histoire amoureuse avec un homme marié. Faites attention à ne pas avoir une histoire romantique avec un homme marié. Il est probable que vous ne savez même pas que cet homme dans lequel vous êtes en train de tomber amoureuse là est déjà marié. Here. Il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui vous ment comme quoi hier je vais divorcer alors qu'il ne va pas divorcer. Il est toujours marié, très nonchalant, aucune envie de divorcer, un menteur ambulant. Faire croire à la veuve et l'orphelin que, oh oui, je vais divorcer, alors qu'en fait, il n'a pas envie de divorcer. Un menteur. I'm so tired of this type of people. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici dans une situation où vous vivez, par exemple, dans le concubinage avec un partenaire, il est probable que ce dernier ne soit réellement plus à l'aise dans une relation et qu'il ait envie d'épouser une autre femme qui habite à distance de lui. On a quelqu'un ici qui dort dans le même lit avec une personne, mais il n'arrive pas à enlever une autre femme de sa tête. C'est vrai que je suis avec Delta, mais je pense à Akissi. C'est vrai que je suis avec Marjorie, mais je n'arrive pas à oublier Hélène. C'est Hélène que je veux. Pourquoi je suis avec Marjorie? Puis c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que vous soyez ici dans une situation avec quelqu'un qui a... en fait, dans sa tête là. Ça part à gauche, ça part à droite. On ne sait pas trop ce qui se passe. Aujourd'hui, il veut être avec Hélène. Demain, il veut être avec Marjorie. Après, il veut encore repartir vers Hélène. Après, il veut aussi, il pouvait les avoir toutes les deux. S'il pouvait les avoir toutes les deux, c'est même mieux. Là, comme ça, au moins, il n'allait plus avoir à penser à tout cela. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un Stéphane qui vit en concubinage avec Marjorie. Hélène vit à distance de lui. Et on a ce dernier qui est en train de prévoir un voyage surprise pour aller voir Hélène. Le temps qu'il revienne à la maison, il a épousé Hélène. Moi, je dis, 2020. On va tous se mettre à chercher les Dagobert. 2020, on va tous commencer à chercher Dagobert et Gérard. Parce que eux au moins, quand ils nous faisaient leur connerie là, ce n'était pas comme ça. Hein? Ça c'est quoi? Oh non, on veut maintenant venir tomber amoureuse de Stéphane. Voilà maintenant Stéphane ici. Il s'en va épouser quelqu'un d'autre à distance. Et puis il rentre à la maison comme si de rien n'était. Il a fini d'être à Disney. Il a voyagé, il a pris son temps, il a rencontré Hélène. Hélène est très belle, Hélène sent bon, vraiment, voilà, machin. Peut-être que Hélène a le biscuit fermé. Hélène dit non, si tu veux me toucher, Stéphane, si tu veux réellement me toucher, là, hein, il va d'abord falloir que tu m'épouses parce que ma boîte à biscuits est fermée. Moi, je regarde là. Ma boîte à biscuits est fermée. Non, là, vraiment, non, moi, je ne veux plus. Ok, donc si tu veux me toucher, voilà. Et maintenant, on a Stéphane qui ne peut pas résister. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Moi, je suis fatiguée de dire ça.
Voilà, maintenant, on a Stéphane qui ne peut pas résister, etc. Et puis, boum. Bon, ça fait quoi, bébé? Ça fait quoi? Il épouse maintenant Hélène, il n'en peut plus, elle lui appartient, c'est fini, ils sont mariés, whatever. Il revient de voyage pour aller retrouver Marjorie. Il revient de voyage pour retrouver Marjorie. Comment faire pour expliquer à Marjorie qu'il est marié à une autre femme? Comment faire pour expliquer à Marjorie qu'il est désormais un homme marié? Comment faire pour expliquer à Marjorie qu'elle doit quitter la maison? Parce que Hélène arrive. Comment faire pour expliquer à Hélène qu'il n'avait pas encore réglé la situation avec Marjorie, mais il est quand même parti l'épouser? Question boule de gomme. Dagobert, où es-tu? Parce qu'à l'heure, on te cherche avec torche. Anyway. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est balance, taureau, vierge et capricorne, ok? Et c'est tout. Bisous, bye bye.